Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Très belle soirée à l'écoute de Radio Star et tous les lundis 20h, 21h, c'est prolongation avec Bengouz. Bonsoir. Oui Mathieu, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de Radio Star. Ce soir, je sais quoi gros, je suis bien ce soir. Ah ça y est, ouais, là aujourd'hui je suis tranquille, détendu, 2 victoires consécutives. Hier on s'est tapé Monaco avec en plus le mérite, parce que voilà, première mi-temps c'était un peu... Ouais, c'était dur hein. C'était très dur en première mi-temps, j'ai failli partir du stade, j'étais énervé. Mais voilà, ils nous ont prouvé quand même qu'ils avaient du répondant, ils ont mouillé le maillot. Et voilà, ils l'ont sorti avec ses tripes ce match. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Et franchement, jusqu'à la dernière minute, j'y ai cru. Et voilà, maintenant, on va se focaliser sur cette place en Ligue des Champions. Il nous reste 2 matchs, 6 points à prendre. Voilà, il faut attendre un faux pas des Monégasques. Tout est faisable dans le ballon, tout est faisable Mathieu. Alors la vraie question, et ça va être notre fil rouge ce soir, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Ligue des Champions ? Puisque on va finir au maximum à la 3e place, si ça se passe bien. Donc ça veut dire 2 tours préliminaires maintenant. 2 tours préliminaires. Après, maintenant, moi j'ai envie de te dire que voilà, la qualification en Ligue des Champions, c'est primordial. Il y a tout le peuple marseillais qui attendait ça hier soir. Moi, j'ai fait je fais une petite parenthèse. Hier soir, j'ai rendu visite au MTP, au Marseille trop puissant, au virage nord, au virage de paix. Voilà, avec cette affluence, toute cette ambiance du stade Vélodrome, tout le monde voulait, il me disait oh, qu'est-ce que tu en penses toi, qu'est-ce que tu en penses, tu penses qu'on va en Ligue des Champions, tout le monde veut aller en Ligue des Champions. Et voilà, nous, on se bat pour l'Olympique de Marseille, on est toujours derrière eux et c'est bien si tu vas en Ligue des Champions, c'est bien, mais si tu vas avec des gains et pour faire fifre. Fifre, tu peux faire fifre, je suis d'accord avec toi. Mais parce après, que là, tu perds tout en plus. Tu perds tout, tu vas perdre quelques joueurs, je suis d'accord. Non, tu perds tout, je veux dire en budget. Si tu passes passer 2 tours, c'est zéro, c'est peanuts. Si tu perds pas, c'est sûr qu'après, avec les 2 tours, selon l'équipe qu'on va se prendre, on va se prendre une équipe de Roumanie ou de Lettonie là-bas. Mais après, voilà, c'est le jeu. Mais moi, je pense que la qualification en Ligue des Champions, c'est très important. Et c'est selon les 2 tours, on va se les passer en 2-2, gros. Et voilà, après, on sera. Et justement, comment tu fais pour recruter si tu sais pas si tu y vas ou non ? Ça va être compliqué, ça aussi. Parce que c'est pas le même budget si tu passes on va dire en phase finale de Ligue des Champions et si tu restes en tour préliminaire. Je suis d'accord avec toi. Après, qu'est-ce que je te dise ? J'espère que niveau transfert, ils vont pas être un peu du côté commencer à nous prendre des joueurs de Lorient ou des joueurs de Caen ou des mecs qui ont 30 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs confirmés, des gens qui ont de l'expérience. Et après, voilà, je sais qu'il va y avoir beaucoup de départs, notamment comme on le dit souvent avec, je pense aussi Nkoulou, avec Andrayou qui a fait un énorme match hier soir, qui nous a encore prouvé que le maillot jusqu'à la dernière minute il va le mouiller et que tu vois gros Mathieu, j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à le savoir de le voir partir, j'arrive pas à m'en faire gros, j'arrive pas. J'espère qu'il va rester et que peut-être il va avoir un déclic. Et qu'après maintenant si on se qualifie à Ligue des Champions et que les deux tours on se les passe, on ne sait pas comment ça va se passer. Je pense que s'il l'a pas annoncé, c'est conditionné à ça. C'est-à-dire que si on va en Ligue des Champions, peut-être il restera. Il n'y a personne qui a rien annoncé encore. Il y a encore 2 matchs. Ça va se passer à la fin du championnat. Je sais pas, Mathieu, tu vois. Je suis en train de m'agacer, gros. Je sais plus, Mathieu. Moi, ce que je sais, c'est que Thauvin, il va rester à l'OM. Vous êtes content, pas content ? Voilà, Thauvin, peut-être qu'il va confirmer l'année prochaine. Il n'a pas confirmé cette année. Il faudrait bien qu'un jour, il confirme. Parce qu'à un moment donné, on l'a acheté 12 millions. Il faut bien nous faire rentabiliser, Florian. Vous réagissez, 04 91 54 14 14. Est-ce que l'OM va aller en Ligue des Champions ? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Ça vaut le détour ou ça vaut le coup ? Voilà, est-ce que ça vaut le coup ? Et est-ce que vous êtes content que Florian Thauvin reste 04 91 54 14 14 ? On fait une courte pause et puis on revient juste après Pharrell. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. 20h, 21h, c'est prolongation sur Radio Star et une rectification. Ce soir je vais galérer, je vais te séparer. C'est pas grave, tranquille. Des rectifications, donc les gars, c'est pas si on passe en Ligue des Champions, c'est pas 2 tours, c'est qu'un tour. Donc désolé pour toutes les personnes qu'on a. Petite précision, c'est le boss de la radio qui l'a dit. Hein. C'est le boss de la radio, mais on l'embrasse quand même, c'est pas grave. Donc on était un peu obligé de le répéter, même si on n'y croyait pas, nous. Moi j'y croyais pas non plus, mais je me suis dit allez, deux tours préliminaires, on se les tape, c'est pas grave. Bon, allez, vous réagissez. Est-ce que l'OM ira en Ligue des Champions ? Est-ce que ça vaut quand même le coup d'aller en Ligue des Champions avec l'effectif qu'on aura, avec ce tour préliminaire où rien n'est joué ? Pour en parler avec nous, on accueille Yannick. Salut Yannick.
Salut. Comment ça va? Eh bien, très bien, écoute, Salut, on a bien dormi, on va dire. Tu as bien dormi, toi aussi, toi tu vas passer la semaine, tu vas la passer détendue, toi. Et bravo à Bengous quand même, je tiens à te le dire quand même, parce qu'on m'a dit que t'avais fait le capot des MTP hier soir. Ouais, c'est ça exactement, j'ai rendu visite au MTP juste avant la rencontre contre Monaco. J'ai voulu faire un petit coucou avec tous les membres des MTP. Et je vais faire pareil, je pense, pour le match contre Bastia, faire un petit tour au virage sud, parce que voilà, virage de paix, virage du sud, virage nord, virage sud, on est tous ensemble. Donc voilà, j'irai rendre visite aussi côté sud, comme ça on fera le capot et je lancerai aux armes digne des plus grands comme à chaque fois. D'accord. Bah après, pour parler du match, dis-moi. Moi, j'avais dit 12 points, je sais pas si vous vous rappelez. Ta voix me dit quelque chose. Ouais, ben Yannick de Toulouse. C'est pour ça. Moi, j'avais dit 12 points, je vois que je suis pas loin. Ouais. Je pense qu'on peut le faire. La Ligue des Champions, elle est pour nous, il n'y a pas chier. Toi, tu crois dur comme fer, ça se voit. Mais toi, tu es comme moi, tu as la même mentalité. On pense pareil, je pense que Yannick. Ah mais les gars, vous avez pas les paramètres extérieurs, vous la voulez parce que et je le comprends. Mais après c'est pareil, Monaco, vous avez vu contre qui il joue? Contre Metz, mais Lorient. c'est possible au football. Bien sûr, exactement. Ils en ont pris 3. Ouais, c'est exactement ça. Moi aussi, je me dis que voilà, ils vont jouer contre Metz, surtout à domicile. J'ai peur d'un score fleuve de 4-0. Mais après, j'ai envie de te dire, tout est jouable. Le match, il est pas gagné. Je pense que les Messins, même s'ils sont relégables et qu'ils vont aller en Ligue 2, ils vont pas l'abandonner comme ça. Ça m'étonnerait. Donc voilà. Et après, il y a le match aussi à l'extérieur quand ils vont monter à Lorient. Si Lorient, ils se permettent de faire ce qu'ils nous ont fait au stade de Vélodrome, franchement, je suis preneur. Après, par contre, on a vu une rentrée de Thauvin impeccable hier soir. C'est vrai, exactement. Tu l'as bien. Il faut bien le signaler, ça aussi. Thauvin a fait un super beau match, super bonne rentrée. Après, voilà, il a été. Gignac ne pouvait rien faire parce qu'il était enfermé par la tenaille monégasque. Ouais, c'est ça, exactement. Mais Gignac, après, surtout, j'ai envie de souligner la rentrée de Thauvin parce que Thauvin, c'était important de sa part parce qu'il a été sifflé. Il y avait beaucoup, comme moi, je l'ai vu la semaine dernière. On s'est vu, on a bu un coup ensemble avec Florian. Et je lui ai dit, tu le prends pas mal un peu de temps en temps quand je fais un peu de te titiller, de te chatouiller. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit, gros. C'est faire encadrer, il m'a dit. Mais sur la tête de ma mère que je te mens pas en plus, hein, Yannick. Oh, c'est pour te dire qu'à quel point lui il le prend au second degré et que voilà, hier soir il a fait ce qu'il fallait, et, voilà, il nous a fait plaisir et là il nous a délivré. Ça lui va bien ce côté gauche, hein. Ce côté gauche, ça lui va pas mal. Monaco contre Metz, voilà, ça peut faire un match nul et nous gagner à Lille et on peut être encore devant. Voilà, après moi le match le plus important ça va être le match à Lille. Gagner à Lille ça va être dur, ça va être compliqué, mais on est capable de le faire. On est capable de le faire, voilà. Ils ont perdu contre Toulouse, ils auront peut-être un petit coup au moral. Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, Lille ils ne font pas peur, hein. Moi ce que j'ai peur c'est de leur gardien de but, parce que leur gardien de but moi je suis à Toulouse, donc samedi soir je suis allé voir Toulouse-Lille. Ouais. Le match il est bidon, il est bizarre. Ouais, c'était un match de Ligue 2 quoi. C'est ça. Ouais, oui, mais c'est connu ça encore, gros. Maintenant c'est à nous de jouer, que voilà, j'espère que... Toi tu en penses quoi contre Lille? Tu as un pronostic toi, Yannick? Ah mais moi j'avais dit 12 points, je reste sur mon pronostic, hein. 12 points. En 4 journées. 4 victoires. 4 victoires, j'ai dit victoire à Metz, c'est réussi. Victoire à domicile contre Monaco, c'est fait. À Lille on gagnera et contre Bastia on gagnera aussi. Ah ouais. Eh ben c'est noté. Surtout les Corses, ils vont nous donner un petit coup de pouce. Ouais, oui, c'est pas dit. Allez, merci à Yannick. Merci Yannick. Et pour en parler aussi, c'est Lorenzo. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir Lorenzo. Oh Lorenzo, ça va frère? Ça va toi? Tranquille gros, tu nous appelles d'où? De Marseille. Ah, de Marseille, ah bah oui, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que tu en penses toi Lorenzo? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Moi j'aime pas. Tu étais au match hier soir? Pas trop. Tu étais au match hier soir? Non, j'étais devant la télé. Devant la télé, gros? Ouais. T'as pas eu les places, hein? Non. Et alors, qu'est-ce que tu penses? Vas-y, au début, j'y croyais pas trop. Après, deuxième mi-temps, un peu plus. Thauvin est rentré, là. J'ai commencé à y croire. Ouais. Le premier but, j'ai cru. Et après, le deuxième, c'est fini. Après, le deuxième, c'était vraiment le bouquet final. Et voilà, c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que première mi-temps, on s'est endormi et même moi, franchement, si tu pouvais t'en prendre trop, hein.
il tape le poteau. À la fin, il faut surtout souligner aussi l'excellent Mandanda d'hier soir. Il était énorme. Il était énorme. S'il n'est pas là, à la mi-temps, t'as minimum 3 buts. Ah ouais, comme tu as dit, bien sûr, 3 buts. Et heureusement qu'il a fait des parades qui étaient hyper importantes. Et le poteau à la fin, là. Et le poteau à la fin, voilà, comme je te dis, c'est notre ange gardien, c'est notre panthère noire. Voilà, il n'y a rien qu'à bouger hier soir. Il a été monstrueux hier soir, notre Steve Mandanda. Il nous a régalé. Et donc voilà, comme tu le dis, il nous a régalé et que voilà, par la suite, on a su gagner le match avec l'envie, avec l'honneur, et c'est ça qui est le plus important. Lorenzo, et toi, tu en penses quoi, toi, la Ligue Champion? Tu penses qu'on va, vu que tu t'es profilé le contre Monaco avec les 2 matchs qui restent, qu'est-ce que tu en penses? Ça va être chaud un peu, mais je pense qu'on peut le faire. Si Monaco ils perdent contre Lorient, même à nul, je pense que... Même un nul, si tu gagnes tes matchs, c'est bon. Voilà, c'est juste un nul. Il suffit d'un nul. Deux victoires de l'OM pour qu'on passe en Ligue des Champions, qu'on reste 3ème en fait. Non, c'est possible. Bon, en tout cas, merci. Je te remercie, Lorenzo. Lorenzo, vous continuez de réagir. 04 91 54 14 14. Est-ce que l'OM va aller en Ligue des Champions? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour toi? C'est tranché, c'est réglé. Ça vaut le coup, faut tout faire pour y aller. C'est fait, c'est réglé, on y va. On peut passer les vacances et on retournera au mois de août ou pour les préliminaires. Vous réagissez. 04 91 54 14 14. Une courte pause et on revient juste après. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Tous les lundis, 20h, 21h, c'est prolongation avec Bengouz. On est arrivé in extremis là. In extremis, j'ai failli avaler de travers le Ricard. Parce que oui, on est dopé au Ricard, et oui. Non, je rigole. Pas on. Ah non, je suis seul. Non, je rigole, je bois de l'eau. Ouais, c'est vrai en plus, je peux confirmer. Voilà. Bon allez, vous réagissez ce soir 04 91 54 14 14. L'OM ira-t-il en Ligue des Champions? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller avec l'effectif réduit, avec la possibilité de tout perdre si on passe pas le tour? Le tour préliminaire. Le tour préliminaire. Et puis surtout quel recrutement faire puisque tu connaîtras pas ton budget final. Vous réagissez et là c'est Olivier qui est arrivé. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bengouz, encore une fois, tu as tout rafalé hier soir avec les MTP, tu m'as régalé. Tu étais au MTP toi aussi? J'étais juste en dessous de toi et on t'a pris en photo et tout, et le petit et mon collègue à côté. Et le selfie, merci beaucoup Olivier, tu es le meilleur. J'ai fait un petit passage express comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était important pour moi de faire part de tu vois, je suis fan de l'OM et moi au virage nord et qui est virage sud. Je suis indépendant, moi frérot. Moi j'aime trop ces ambiances. Et d'ailleurs j'ai réalisé mon rêve d'enfant, c'était d'envoyer aux armes. Comme tu l'as pu le constater, il y a tout le monde qui l'a pris ensemble. Le aux armes et le Turpin, on t'encule, tu m'as régalé. Fallait, là, hein, c'est censuré, mais voilà, on va te l'accorder, mais plus déçu, t'as faim. Turpin se faire encadrer. Alors encore ça va. Qui va se faire encadrer? Voilà. Parce qu'hier soir, il nous en a mis quand même un peu dans la tête. Tu as vu il était un peu louche. Ce match, niveau arbitrage, c'était quand même un peu bizarre. Moi aussi. C'est vrai. Je pense qu'il a eu les tympans qu'on sifflait, Clément, parce que franchement, à un moment donné, tout le stade a sifflé. Le sifflet, puis à un moment donné, quand, comment il s'appelle, Alessandrini s'est pris la tête avec les joueurs de Monaco. Exactement. Il a reculé, il a rien dit parce qu'il avait le public derrière. Oui, bien sûr, parce qu'il le sait. Et ce qui est assez rare, c'est que ça s'est entendu à la télé en plus. Moi j'étais à la télé, pas au stade. Et ça s'est beaucoup entendu, bien sûr. Et je pense que voilà, même lui, il a dû beaucoup l'entendre aussi. Il a dû en mal d'endormir, faire des cauchemars tellement. Je pense qu'il moi, ça m'arrangerait, franchement. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? S'il nous arbitrerait plus jamais de sa vie. Je serais le plus content. Je serais le plus heureux, tu vois. Qui ne rentre plus au Vélodrome. Qui rentre plus au Vélodrome. Tu sais ce qu'il fait comme moi, tu sais, quand j'étais jeune, moi, gros, quand je joue au ballon, j'étais pas phénoménal. Je me retrouvais toujours dans les équipes 7, équipe 8. Tu sais, c'était qui les arbitres, enfin? Non. C'était les parents, c'était l'oncle c'était l'oncle Omino. Tu vois, qui c'est qui veut faire arbitre? Prends le sifflet, prends les cartons et régale-toi. Voilà, si tu veux moi, moi je suis éducateur au Caillolet et pareil. Dédicace à tous les Caillolets, enfin écoute-moi, voilà, quitte à faire venir un supporter qui arbitre le match, au moins il se régale. En plus il va nous avantager, au moins il se régale. D'ailleurs c'est un choix étonnant, Clément Turpin. C'est un choix étonnant. Parce qu'après tout ce qui s'est dit derrière ces matchs et tout, pourquoi mettre juste Clément Turpin contre l'un des plus gros du championnat? Je sais pas, je pense qu'il voulait nous mettre des bâtons dans les roues. Exactement, bien sûr. Et en tout cas, hier soir, on l'a gagné avec les triples matchs. Et surtout, il faut souligner quand même que
Ils sont partis la chercher cette victoire, tu vois. Même si au début c'était un peu assez délicat, ils sont partis la chercher avec. Ils ont marché un peu au début, hein. Ça a marché, ouais. C'était un peu bizarre. Manque de précision, ils faisaient des passes n'importe quoi. Ça a essayé de dribbler, aucune intention de. Ça arrivait pas à faire ce qu'ils voulaient en fait. Hein. Comme Imboula, en ce moment, il est... Ouais, hier il a eu du mal, vraiment il du a mal. Eu beaucoup de mal. Ouais, il a eu beaucoup de mal. J'ai écouté la minute de René et il a dit qu'il parlait pas, il fallait pas qu'il parle mal à l'entraîneur et c'est vrai que bon, il est jeune, hein, c'est comme tout. Mais après, si à chaque fois faut se dire ouais, il est jeune, le minot, faut le comprendre et tout. À un moment donné, tu es professionnel, tu es payé pour ça et après tes débordements avec les extras sportifs, ce qui se passe ou avec toi ou ta femme ou ta famille, tout ça, c'est ton côté à toi. Je parle pour les joueurs. Hein. Tu dois pas remettre ça, le mauvais, aux supporters. Nous, ce qu'on veut, c'est la victoire. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu te mouilles le maillot. Nous, ce qu'on veut, que tu arraches la pelouse. Hier soir, ils nous ont régalé. Tu m'as levé dans la bouche, hein, bien sûr. Voilà. Hier soir, je voulais venir te voir, mais il y avait trop de monde en haut. C'est pas grave, frérot. Le jour du match contre Bastia, je ferai une séance de dédicace dans mon magasin qui se trouve à 300 mètres du stade Vélodrome. J'habite à côté de la Capelaise. Ben voilà, tu viendras. Frérot. Bon, Olivier, Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions? Bien sûr, je peux y passer parce que comme ils ont arraché hier l'Olympique de Marseille, je pense qu'à Lille, on va faire un petit quelque chose. On va gagner au moins 1-0. Il n'est pas très fort. La victoire, c'est primordial. Après, moi, je suis preneur. Hein, le 1-0, je suis totalement preneur. Qui est la manière ou qui est pas la manière, tant que tu gagnes le match, même si on peut se faire un peu aider par l'arbitrage, ça serait pas de refus non plus. Mais je peux rêver un peu de temps en temps. Toi, en fin de saison, c'est la cour des miracles. Non, mais c'est vrai, je sais pas, avec tout ce qui s'est passé pour nous, surtout nous, tout ce qu'on a subi. Tu me diras, ça tourne peut-être parce qu'avec Alessandrini qui cède plus ou moins de la main rapidement. Ouais, ça va. Contre Paris, il aurait sifflé. Bien sûr, contre Paris, par contre, il aurait, tu sais quoi, il aurait sifflé carton rouge, et tu sais quoi encore, garde à vue, il aurait mis en garde à vue, 24 heures, il aurait mis. À l'évêché là-bas. En tout cas, merci Olivier. Merci Olivier. Je t'embrasse Olivier, bis. À bientôt. Ciao, bye. Alors par contre là, si t'écris comme ça, je pourrais jamais dire ce prénom. C'est Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Ça va Kevin? Ça va et toi? Tranquille gros. Qu'est-ce que tu as endormi frère? Non. Tu es là? Tu nous appelles d'où? De Marseille. De Marseille. Alors toi, tu étais au match hier soir, qu'est-ce que tu en penses? Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, tu en es où toi? Ouais, j'étais au stade hier. Tu étais en quelle tribune? À Gagné. Tu étais à Gagné. Alors tu t'es régalé? Ouais, je me suis régalé. Et ça me fait plaisir. Moi hier soir, je te l'explique gros, j'étais en osmose en Transylvanie gros, à coups de sucre, de Mars, de sneakers, c'est quoi gros? Dans la figure on m'a pris, c'est quoi? Ils nous ont fait plaisir hier soir, ils nous ont fait plaisir. Et après c'est... Baisse ta radio s'il te plaît Kevin derrière toi. J'ai pas de radio. Ah, t'as pas de radio? Bah, il y a un écho naturel, félicitations. Kevin, alors, cette Ligue des Champions, t'y crois, toi? J'y crois pas trop, avec tous les résultats qu'il y a eu pour l'OM. En ce moment, c'est vraiment un miracle que l'on ait gagné contre Monaco, je pense. Putain, un miracle, tu parles mal, hein? C'est pas miraculeux ce qui s'est passé. Ça fait 2 matchs quand même on a 2 victoires consécutives. Avec tout ce chemin qu'on a fait depuis le début de saison, tout lâché pour finir 5e, 6e, moi ça me va pas du tout. Et c'est pas ça qu'on veut. Tu es d'accord avec moi? Quand même, il reste 2 matchs, il reste 6 points à prendre. On vient d'en prendre 6 sur 6. Il t'en reste plus que 6 à prendre. J'espère que le contrat va être rempli de 12 points. Il faut y croire, mais faut y croire. Après, tu as peur de Lille, toi? C'est ça? C'est eux qui te font peur? C'est le LOSC? Ouais. Mais qui c'est qui te fait peur? C'est Nolan Roux, Balmont, le Condé? Non, c'est pas possible. Tu peux pas. C'est Origi qui me fait peur. Origi, mais il est bien brave, Origi. Mais voilà, à un moment donné, on va le mettre. Tu sais quoi? On va faire une comparaison. Origi, Batshuayi. Il n'y a pas d'arrangement. Même Origi, Gignac, il n'y a pas d'arrangement non plus. Faut que tu sois confiant, gros. Tu sais quoi? En fait, ça vient de nous, ça vient des supporters. Faut que, voilà, gros, faut les porter, ton équipe, ton club. Tu peux pas baisser les bras comme ça, gros. Surtout qu'en plus, hier soir, j'étais au stade. Ouais, j'étais au stade. Je veux pas te faire une leçon de morale, frère, mais je veux juste expliquer que voilà, faut y croire. Juste une question, comme j'ai vu que tu allais au virage supporter les MTP. Est-ce qu'il paraît après tu allais à Jambouin, c'est vrai? Parce que je sais pas. Ben ouais, c'est vrai.
Pourquoi je croyais que c'est quoi? D'intox? Ah, je sais pas, moi, on m'a dit que tu es allé au virage pour les entraîner, après tu es allé à Jambon, je sais pas. Ben c'est ça exactement. Voilà. Bonne réponse. Et pour parler de l'arbitrage Turpin, j'étais au stade. Au début, j'ai vu les Marseillais, les supporters, ils insultaient tout ça. Et après, au final, quand on a gagné, je pense qu'il y a moins de polémique sur ça. Bah, il y a moins de polémique, c'est-à-dire que voilà, les 3 points, on a gagné le match. C'est qu'au début, il était un peu bizarre ce match. T'as forcément moins de polémique quand t'as pas de ballon qui rentre et qui ressort et que le but n'est pas sifflé, quand t'as pas un carton rouge inventé. Oui, forcément, il y a moins de polémique. Ouais, là, on peut pas dire le contraire. En tout cas, merci Kevin. Merci frère. Allez, ciao, bye. Vous réagissez jusqu'à 21h04 91 54 14 14. Ouais, et puis on sait, tranquille, il t'appelle de son lit. Ils sont de plus en plus à l'aise. Ouais, il se régale. Je pense qu'il a dû finir le boulot. Il s'est bien petit Ricard, Kevin. Il a dû nous appeler, se régaler. C'est parfait, faites comme lui. 04 91 54 14 14. Vous réagissez au match d'hier. Est-ce que l'OM pourra aller en Ligue des Champions? Est-ce que ça vaut le coup d'aller en Ligue des Champions avec notre effectif? On écoute David Guetta, Nicki Minaj avec Kaimama et on revient juste après. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Jusqu'à 21h, c'est prolongation avec Bengouz sur Radio Star et vous l'aurez compris, ce soir c'est soirée bafouille. On galère. On galère, mais on est là, on est quand même joyeux de la victoire d'hier. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Passer le week-end à faire la bringue aussi. C'est compliqué. Mais c'est ça, c'est à cause du soleil ça. Un coup de 26 degrés par jour en mois de mai, on n'arrive plus. Nous. Ouais, non, c'est le soleil, c'est sûr. C'est ça. Bon, allez, jusqu'à 21h, on parle de l'actu de l'OM et surtout de la possible Ligue des Champions.